Quels sont les bienfaits de cet amour inconditionnel? Les bienfaits de l'amour inconditionnel, ça c'est juste pour faire de façon brève, c'est l'augmentation du bien-être, réduire le stress et l'anxiété, parce que lorsqu'on commence à voir avec les yeux de l'amour inconditionnel, on commence à se libérer du fardeau d'il, je dois, la perfection, l'excellence, beaucoup de choses. Pas sûrement l'excellence, mais surtout la perfection. On va se libérer de la perfection, de la modalisation, beaucoup de choses, et on va faire les choses comme notre être les voit, telles qu'elles sont en respect de notre écologie interne. L'amour inconditionnel permet de renforcer les relations parce que lorsqu'il y a des relations basées sur un amour vrai, sincère, un amour sans condition, je suis pas là parce que je t'aime, parce que tu fais ça et ça, mais je t'aime parce que tu es ce que tu es. Et I'm enjoying this life part with you. Ça veut dire que je sais que on est là pour profiter de notre présence l'un de l'autre. On enrichit l'expérience, tu enrichis mon expérience. Et parce que lorsqu'il y a un amour inconditionnel, c'est une bonne base sur laquelle on va commencer. Que cette personne-là, je vois ses côtés sombres et je les accepte. Je vois ses côtés lumineux et je les accepte. Et ça commence avec soi d'abord parce que ça va renforcer l'amour inconditionnel, renforce la connexion et le rapport à soi. La troisième des choses, c'est que grâce à l'amour inconditionnel, on va augmenter en estime et ça, c'est quelque chose d'exponentiel parce que je m'accepte tel que je suis. J'accepte mes faiblesses, mes ombres, j'accepte mes expériences, j'accepte tout ce que j'ai vécu et ça va augmenter ma confiance parce que pourquoi? Parce que je fais confiance et j'aime toutes les versions passées de moi parce ils ont fait la meilleure décision pour eux, ils ont fait le meilleur choix et c'est grâce à elles, toutes ces versions-là que je suis là où je suis. Ce qui fait, ça va me permettre d'augmenter en confiance, d'augmenter en acceptation et d'augmenter en estime parce que je suis qui je suis, dans ma faiblesse, dans ma force, dans ma globalité, et je n'ai rien à cacher. Ça ne me permet d'économiser beaucoup d'énergie et je fais preuve d'humilité et de vulnérabilité. J'apparaît dans ce monde sans, en étant moi, voilà mes faiblesses, voilà mes forces. Je suis un être humain et grâce à mon humanité, je suis capable de vivre l'expérience terrestre. Et la cerise sur le gâteau, grâce à l'amour inconditionnel, on peut retrouver cette paix et cette sérénité qu'on recherche tous et toutes à l'intérieur de nous. On devient le générateur, on devient la source parce qu'on a réussi à faire rallumer cet amour inconditionnel. Oui, parce que l'amour inconditionnel à l'intérieur de chacun, c'est l'âme. Et l'âme, des fois, elle est amenée à s'éteindre. Pourquoi? Parce que les expériences de vie quotidienne, lorsqu'il y a beaucoup de noirceur ou beaucoup de challenges, elles ont tendance à éteindre cette lumière d'amour inconditionnel qui est la source d'âme. Et lorsqu'on va prendre notre lumière et la protéger, on va pouvoir vraiment aller et la rallumer. Et lorsqu'on allume cet amour inconditionnel à l'intérieur de nous, on peut laisser les autres, les personnes qui nous ont chères, en profiter. Lorsqu'on était petit, on est une source d'amour inconditionnel parce qu'on vient de venir de la source originale. Mais il y a des événements de vie quotidienne sur lesquels on va traverser qui vont induire qu'on va perdre cette connexion ou la flamme et cette bougie, elle va commencer à s'estomper jusqu'à s'éteindre des fois. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les obstacles à l'amour inconditionnel ou nos zones d'ombre? Il faut se rappeler un des termes, c'est soit une zone d'ombre, soit les obstacles à l'amour inconditionnel. Le premier obstacle de l'amour inconditionnel, c'est la peur du rejet. L'être, lorsqu'il vient de venir sur Terre, elle est libre. Chaque enfant, il est libre. Il veut expérimenter, jouer, faire des choses, faire des expériences. Ça, c'est la liberté de l'âme. Mais lorsque l'enfant, il fait des choses qui ne sont pas convenables à la société, on va commencer à lui demander de rentrer dans ce cadre. Et lorsqu'il rentre dans ce cadre, on va commencer à le rejeter sur des aspects de sa personnalité, tels que tu dois être sage pour être aimé. Donc, la partie non sage va être rejetée.
Tu dois être le premier de l'école pour être aimé. Du coup, la partie qui n'est pas première de l'école, elle est rejetée. Et ça va constituer la fragmentation de la psychologie, ce qui fait qu'il y aura beaucoup d'entités en nous qui n'ont pas été accueillies, qu'on n'a pas pu comprendre, qu'on n'a pas pu faire revenir à l'intérieur de nous. Ils vont être rejetés et lorsqu'on rejette une part de nous, elle ne part pas loin, elle est juste dans une zone d'ombre dans notre psychologie et c'est cette zone d'ombre de la psychologie qu'à un moment donné, elle va reprendre le contrôle parce qu'elle a besoin d'être libérée. Les parties de nous, par exemple, tu dois manger convenablement pour être aimé, tu dois être dans tel size, tu dois avoir tel mari, tu dois être la première de la classe, tu dois réussir, tu dois voyager, tu dois avoir des beaux cheveux, des tatatati, tatatata, blablabla. Beaucoup de conditionnements dans le monde. Et toute partie qui ne don't fit, elle n'entre pas dans ce cadre, elle va être rejetée. Et tout ce qui va être rejeté, on va le mettre dans notre zone d'ombre de la psychologie. Et là-bas, ça va constituer la fragmentation de la psychologie et on n'aura pas accès à l'amour inconditionnel parce que l'amour inconditionnel englobe toutes les parties de notre être, chaque partie de notre être, même la partie qui est méchante, même la partie, parce que la méchanceté vers la fin, c'est juste une peur, même la partie qui se sent petite, même la partie qui râle en colère, toutes ces parties de notre psychologie dont l'amour inconditionnel. Et grâce à l'amour inconditionnel, on peut les faire venir à nous et au lieu de les rejeter, les comprendre et leur donner validité. Et comme ça, leur impact, elle va s'atténuer. Elles ne vont plus opérer dans le subconscient et saboter notre vie. La deuxième des choses, c'est les attentes irréalistes. C'est que je dois être parfaite pour être aimée. C'est-à-dire, chaque jour, je dois être tirée par les cinq épingles, faire ceci, faire cela, faire cela, faire cela. C'est pas la vie. Ça, c'est l'apnage du mental. C'est notre saboteur qui va te poser une liste des choses à faire pour que je puisse être aimée. Et ça revient en quelque part à l'amour conditionnel. Alors que la vie, dans sa globalité, il y a des ups and downs. Il y a l'hiver, l'été, l'automne. Est-ce que quelqu'un peut me dire que l'été, il est plus important que l'hiver ou l'hiver, il est plus important que l'été ou quelque chose comme ça? Non, parce que chaque saison, elle a sa beauté, chaque saison, elle a quelque chose qui lui est propre. Et c'est cela, l'intérieur de nous, et surtout en tant que femme, on va passer par plusieurs saisons au cours du même année, au cours du même mois. Et ça, je vais en parler en profondeur dans une autre rubrique qui est spéciale à la féminité, le rapport au corps et le changement de saison. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque moi, j'ai ça et ça et ça et ça, je me dis non, je dois être ça et ça et ça et ça. Et lorsque je dois être toujours souriante, je dois avoir toujours des cheveux vraiment très plats, je dois toujours porter ceci, je dois jamais faire des échecs, je dois jamais faire des erreurs. Si on ne fait pas d'échecs et on ne fait pas d'erreurs, on va pas apprendre. Et on va rester stagné là où on est parce qu'on veut pas apprendre. Il faut vraiment voir la vie telle qu'elle est, telle qu'on voit la vie dans le monde réel, tant que Dieu l'a créée, cette planète Terre, pas telle que notre cerveau, notre petit saboteur, est en train de nous faire vouloir la voir ou il veut comment dire, nous imposer à voir la vie sur son état parfait qui n'est pas réaliste. Le troisième des choses, c'est le jugement. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est lorsque je commence à faire l'apanage du bien et du mal, du bon et du mauvais, le bien et le mauvais, ça, c'est l'apanage du mental, c'est la source de la diversification, c'est la source de beaucoup de guerres, c'est la source de beaucoup de choses sur cette terre. Alors que, allons vers une notion plus globale qui est de l'amour inconditionnel, qui ne prend pas en référence le bien et le mal, cela ne veut pas dire il n'y aura pas de règles, il n'y aura pas de limites, mais le bien et le mal, c'est pas ta référence. La référence, c'est ton cœur. C'est qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui ne te convient pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit maintenir un certain équilibre psychologique qui est suite à beaucoup de fragmentation lorsqu'on a été petit. Du coup, il faut faire juste preuve d'une seule chose. La chose qu'on s'est mis d'accord dès le premier jour de cette formation, c'est la sincérité. Revenir à son corps et se dire est-ce que cela me convient, ne me convient pas? Est-ce que cela me convient?
Est-ce que cela me convient ou ne me convient pas? Est-ce que cela travaille ma version future ou elle ne le travaille pas? Et faire de son cœur sa référence. Parce que ici, lorsqu'on va sortir du jugement, on va vraiment accéder à la notion de la liberté. Parce que c'est le jugement nous bloque de beaucoup de choses et il bloque beaucoup d'abondance, il bloque beaucoup de richesse, il bloque beaucoup d'amour. Lorsqu'on commence à classer les gens de bons, mauvais, qui es-tu pour dire que cette personne, elle est bonne ou mauvaise? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a au niveau de sa psychologie? Qu'est-ce qu'elle a vécu et pourquoi elle agit ainsi? Et dans les pires scénarios, tu sais très bien que cette personne-ci, elle a un comportement néfaste, avant tout, elle l'a envers soi-même. Et là, ça, vraiment, on développe beaucoup de compassion envers cette personne-là. En même lieu, on a un cadre, des boundaries qui sont vraiment, vraiment très bien dictés, qu'on respecte nous-mêmes avant qu'on va imposer ou inviter les autres, inviter c'est plus doux, inviter les autres à nous accueillir avec les limites qu'on a choisies. Du coup, les obstacles au changement chez la peur du rejet, les attentes irréalistes, le jugement et la dernière des choses, c'est l'ego. L'ego, c'est le contrôle et la possession. Et ça, ici, d'où naît l'amour obsessionnel, l'amour dépendance, l'amour contrôlant. Parce que l'ego, il a peur de l'imprévu, il a peur du non-connu, il a peur de beaucoup de choses. Parce qu'il a peur de ne pas être aimé, il a peur d'être rejeté, il a peur d'être jugé, il veut contrôler. Parce que l'ensemble de ces obstacles-là, ils ont été créés par un mental à l'âge de 6 ans, parce qu'il a vécu des souffrances, surtout s'il a été élevé dans un milieu qui ne fait pas place à l'amour et à la bienveillance. On va développer des mécanismes, ce sont les mécanismes que je viens de dire, pour pouvoir vivre. Mais ces mécanismes-là, arrivés à un moment donné de notre vie, ils ne sont plus opérationnels. Du coup, l'ego, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est contrôler les gens, posséder les gens pour qu'ils soient rassurés que cette personne-là va rester toujours dans sa vie, que cette personne-là va toujours assouvir ses besoins, que cette personne-là sera toujours là où il a besoin. Et ici, où on va commencer à faire des scénarios, faire des stratégies pour que la personne ne parte pas, commencer à se victimiser, commencer à jouer des jeux de rôle, se faire de la mesquinerie pour que la personne reste dans notre vie. Et ça, c'est un mécanisme de contrôle de notre ego parce qu'il n'a pas place à l'intérieur de lui et il ne se fait pas confiance parce qu'il a peur de ne pas être aimé et c'est OK. Tout ce que je viens de dire, c'est OK. On va pas commencer à se juger. C'est comment la vie, elle est faite. Maintenant, quand vous allez prendre conscience, quelle est la partie de vous qui opère? Est-ce que vous opérez à travers votre ego, ça veut dire le contrôle et la possession? Est-ce que vous opérez à travers des jugements tout votre jour? Hada mzien, hada khaïb. Des attentes irréalistes. Je dois être parfaite, je dois toujours sourire, je dois porter un masque et ne pas faire apparaître mes émotions. Ah là, j'opère à travers la partie de rejeter. Il y a une double vie. Il y a une vie que tu montres à l'extérieur et une vie réelle que tu montres à l'intérieur. Et ça, c'est qu'est-ce qui constitue les obstacles à l'amour inconditionnel. Ça, c'est les bases. Il y en a d'autres spécificités et sur ça, il y a plus de détails. Mais parce que c'est juste le niveau 1 de notre académie My Success Story, le niveau 1, juste les niveaux de base qui va vous permettre de juste voir tout d'abord et de prendre conscience d'où vous opérez. Comment on peut cultiver cet amour inconditionnel et le rendre, comment dire, accessible et de façon féminine et de façon simple et fluide, c'est en adoptant quelques principes simples. Des fois, lorsqu'on commence à faire du développement personnel, spirituel, énergétique, on pense qu'on doit faire beaucoup de changements. Et comme on a vu l'autre fois, on doit juste faire l'effet cumulé, des petits changements. Et le travail au féminin, c'est le travail le plus simple possible pour nous en tant que femmes, au lieu d'aller creuser à l'extérieur et faire casser des pierres et travailler 24 heures sur 24 et tout ça. Mais vraiment, on va aller à l'intérieur de nous, cultiver cette féminité, cultiver cette énergie féminine, la rallumer, lui faire de la place pour qu'elle nous permet de vivre à travers notre réalité.
Comment on peut, c'est en développement de la compassion. Qu'est-ce que ça veut dire la compassion? Pour ne pas traîner trop sur les propos intellectuels, je vais vous donner un exemple. La compassion, qu'est-ce que cela veut dire? Je pose une main sur mon corps parce que le rapport à la main, ça crée une connexion et ça nous aide à nous apaiser et essayer de maintenant de poser votre main sur votre corps, surtout s'il n'y a pas d'habit, c'est mieux que ce soit un contact direct à soi et vous dites, je suis vraiment désolée ma chérie. Je sais que ce que tu as vécu, c'était des expériences difficiles pour la personne que tu étais. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Je suis là avec toi. C'est pas grave. Ensemble, on va s'en sortir. Tu as fait de ton mieux. Je te remercie pour tes efforts. Tu es là. Tu es ma priorité et sache que je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi. Je ferai de mon mieux pour que tu puisses avoir ce que tu désires. Je t'aime et vraiment, tu es ma priorité. Je suis désolée de tout ce que tu as vécu. C'était ainsi. Je sais que c'était pas facile. Je sais que tu as fait de ton mieux. Je sais que pour toi, les expériences que tu as vécues t'ont poussé à l'extrême. Tu as souffert, là, tu as eu de la douleur. Je suis vraiment désolée pour tout ce que tu as vécu et je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu as fait de ton mieux et je te remercie pour ça. Comment vous vous sentez après ce dialogue-là? Comment vous vous sentez après avoir posé votre main sur votre corps? Le féminin, il est simple. Il nécessite uniquement de vraiment casser beaucoup de croyances limitantes. C'est ce qui nous bloque au féminin, de beaucoup de tabous, de beaucoup de jugements, de beaucoup de conditionnements pour qu'on puisse tout simplement profiter de la simplicité de la vie qui s'opère à travers nous. La deuxième façon grâce à laquelle on peut cultiver l'amour inconditionnel, c'est accepter l'imperfection. C'est-à-dire, je sais que malgré tout ce que je vais faire, malgré de tous les exploits, je ne serai jamais parfait. Je tends vers l'excellence, oui. J'essaie à chaque fois d'être mieux, à chaque fois de faire de mon mieux. Mais cela ne veut pas dire que je vais être parfaite, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Si j'étais parfaite, je ne serais même pas là sur cette terre parce que pourquoi une âme parfaite va venir? Qu'est-ce qu'un être parfait? Ça n'existe pas. On a tous quelques zones d'ombre, on a tous des parties sombres, on fait tous de notre mieux, on va échouer dans le chemin, on va faire de notre mieux la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Et vers la fin, c'est cette cumulation de beaucoup de choses qu'on a faites qui va nous permettre d'être là où on est. On tend vers l'excellence, tout simplement, vers la divinité, vers cette âme pure qu'on veut à 100% incarner. Mais dans le chemin, on n'oublie pas que la vie n'est pas parfaite. La perfection, c'est de l'imperfection, c'est-à-dire que la nature, elle n'est pas parfaite, mais elle est belle, elle est parfaite telle qu'elle est. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est OK, il n'y a pas une perfection, c'est pas une règle au millimètre, au centimètre, tatati tata, non. Mais c'est cette imperfection. Il y a des fois des hauts, des bas, un verre qui n'est pas parfait, des fleurs par-ci, par-là. Elle donne cette excellence divine, cette perfection, si on veut le dire. C'est dans l'imperfection que réside la perfection. La troisième des choses qui va nous permettre de cultiver l'amour inconditionnel, c'est le pardon. Et ça, c'est ce qu'on travaille dans les thérapies au niveau de notre subconscient. Toute thérapie, elle nous aide à libérer les mémoires familiales, les mémoires transgénérationnelles. Elle va nous permettre de nous libérer de toutes les blessures, les douleurs, les souffrances, les programmations, tout ce qu'on a vécu petite, de pardonner, se pardonner, pardonner aux gens qui ont constitué l'expérience, pardonner à l'expérience, pardonner au divin des fois, pardonner à la vie des fois. Vers la fin, tout ce pardon qu'on recherche à l'extérieur, c'est ce pardon qu'on n'arrive pas à se donner, d'avoir été ce qu'on a été dans une phase donnée de notre vie. Oui, j'étais pas parfaite, j'ai fait des erreurs dans cette phase-là, et c'est OK, c'est OK, c'est OK. On a le droit de faire des erreurs, d'avancer, de pardonner par exemple la relation d'un père violent ou d'une mère pervers narcissique, même si j'aime pas trop les étiquettes, la vérité, mais ça c'est du côté scientifique. Euh, on, on,
on pardonne à la personne ce qu'elle a été, ce que j'étais, pour que vraiment je puisse libérer de l'espace au niveau de ma psychologie et pouvoir créer quelque chose de beau, quelque chose basé sur l'amour et pas sur la peur, quelque chose qui va me permettre de créer plus de belles choses dans l'avenir et des choses qui vont me permettre d'évoluer vers ma réalité. La quatrième des choses grâce à laquelle je peux accéder à l'amour inconditionnel, c'est la méditation et la pleine conscience, c'est se connecter à moi-même, de faire des choix intentionnés, donc des intentions d'amour et de développer l'effet observateur qu'on va voir vers la fin de cette formation qui va me permettre d'être l'observateur de ma vie, le créateur de ma vie, c'est ce qu'on va avoir dans une autre formation et ce qui va me permettre d'être moi, tout simplement parce que je vais commencer à me dissocier du passé ou du futur, de mon vécu, de toutes les choses qui me m'alourdissent et de tout faire de mon mieux. C'est jamais du 100%, 50-40, c'est largement suffisant et on peut entamer plus et d'être connecté à cette lumière d'amour inconditionnel à l'intérieur de moi pour que je puisse avancer chaque jour de façon sereine dans cette aventure terrestre et découvrir ce que la vie me cache et les cadeaux que cette expérience va me donner. Du coup, on peut cultiver l'amour inconditionnel de façon simple par la compassion et la bienveillance envers soi. Ne pas se demander la perfection, mais accepter l'imperfection, de se pardonner ce qu'on a été, sur ce qu'on a été et de contrôler le mental parce que la pleine conscience et la méditation vont me permettre de me contrôler mon saboteur, ça va me permettre d'augmenter en force, de sortir des jugements, sortir du contrôle, de la possession et vraiment faire place à cette âme qu'elle comprend nos décisions de notre intuition, de notre cœur et de notre âme. Et la méditation va nous permettre de renforcer ce muscle la conscience, le muscle de la maîtrise et de savoir que ici j'agis et j'opère à travers mon subconscient et ici et j'agis et j'opère à travers mon conscient. L'amour inconditionnel a le pouvoir de transformer le monde. En commençant par nous-mêmes, nous pouvons étendre cet amour à nos proches, à notre communauté et à toute la planète. Ensemble, nous pouvons créer un monde beau et plus harmonieux. Et comme a dit Gandhi, et ça c'est la phrase la plus célèbre, soit le changement que tu veux que tu veux voir dans ce monde. Du coup, vraiment faites confiance à l'amour, croire à l'amour, croire à l'amour, croire à l'amour. Je sais très bien que votre vécu, les expériences que vous avez vécues, les expériences enfants, le média, les films, les séries, ont, euh, ont l'habitude de faire véhiculiser une image d'amour conditionné, une image d'amour malsain, des dépendances, des relations toxiques et le faire l'éloge que c'est de l'amour. L'amour, c'est quelque chose de vraiment sereine. L'amour vrai, on ne peut le cultiver que s'il est cultivé à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui fait toute la différence. On ne peut pas le mendier à l'extérieur. On ne peut pas aller faire semblant d'aimer. L'amour, c'est la force la plus puissante qu'on peut, sur laquelle reposer sur cette terre, parce que c'est grâce à l'amour que cette terre, elle est là. L'amour, il fait des miracles. On peut guérir à travers l'amour. On peut aimer une autre personne de façon vraie. On peut construire une vie à deux à travers l'amour vrai. Ça ne veut pas dire que les autres, mais c'est une autre fréquence. Les couples et les relations qui opèrent à des fréquences vibratoires de peur, de colère, de victimisation, ça c'est une fréquence. On va voir les fréquences dans les émotions et les échelles émotionnelles. Mais lorsqu'on opère à une fréquence d'amour, la qualité de la relation diffère, l'état interne diffère, les résultats diffèrent et la vie qu'on vit diffère parce que, on peut le dire de façon vraie, on peut faire télécharger et on peut vivre l'amour. Le paradis sur terre, c'est possible lorsqu'on se donne la chance. Ce qui fait, je vous demande deux choses. Croire, croire, croire. Croire que cet amour est possible. Croire que cette vie est possible. Croire en la beauté de l'amour. Croire en la force de l'amour. Croire que c'est possible à travers l'amour. Et moi, j'aime dire une phrase, Dieu est amour. Ce qui fait, il est qu'un Dieu est amour, tout est possible à cause de Dieu. Et du coup, tant que Dieu est amour, tout est possible à cause et grâce à l'amour. Du coup, croire à l'amour, ça, c'est votre
La chose la plus principale sur laquelle on va se mettre d'accord aujourd'hui, croire que l'amour existe, oui, on sera challengé, il y aura des situations qui vont venir et te faire, ils vont challenger cette nouvelle croyance que tu vas adopter parce que la vie, elle est faite de challenges. Tu es en train de reprogrammer ton subconscient. Si tu décides à croire à l'amour, peut-être tu auras demain un conflit ou quelque chose comme ça, ou là, il y aura un souvenir qui va monter, quelque chose comme ça, parce que tu es en train de nettoyer. Et ça, c'est normal. Il faut juste être bienveillant et se donner le droit d'être ce qu'on est maintenant pour pouvoir arriver à une autre version de nous qui croit parfaitement à la magie et à la grandeur et à la puissance de l'amour. La deuxième des choses, faire des actions. Les actions qu'on vient de voir sur comment cultiver l'amour, parce que le travail intérieur, de développement personnel, c'est un travail intérieur. Je ne peux pas venir à l'intérieur de toi et changer ce que j'ai à changer, mais c'est quelque chose que toi seul tu peux faire, malgré les meilleurs professeurs que tu peux avoir, malgré les milliards de formations que tu peux faire. Si tu n'appliques pas, si tu ne te reprogrammes pas, si tu ne fais pas des exercices, si tu n'es pas conscient à l'intérieur de toi, il n'y aura pas de changement parce que c'est juste une information de plus que tu vas donner à ton cerveau. Il y aura une source de dopamine, mais il n'y aura pas de résultat et cela va engendrer de la frustration et plus de frustration et plus de frustration et jusqu'à un moment où tu peux tomber dans des déceptions et aller à des dépressions plus profondes. Ce qui fait, au lieu de juste prendre des informations à tort et à travers, se donner des petits plaisirs, des petits shots de dopamine, pourquoi pas aller plus profond et vraiment commencer ce travail, travailler sur soi, faire des exercices et évoluer. Du coup, deux choses, croire en la beauté dans l'amour, croire en la magie de l'amour, croire en la puissance de l'amour et surtout croire en l'existence de l'amour. Parce que oui, l'amour existe, il faut juste savoir le chercher au bon endroit, mais chiffre les mauvais endroits. Et la chose la plus principale aussi, c'est de faire des actions en faveur de cet amour.